Et la première question, c'est est-ce qu'il y a une relation entre la tentation au commencement dans la Bible, les livres de Genèse avec Adam et Ève, et la tentation dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, que Jésus finit tenté par le diable dans le désert. Est-ce que le diable a un plan pour empêcher ce travail que Jésus vient faire accomplir la terre? Amen. Merci Seigneur. Une très jolie question et je crois que par la grâce, bon Dieu, à travers cette question-là, nous sommes capables d'être éclairés et nous sommes capables de comprendre le plan de Dieu concerne le plan de Dieu, comment il manifester et comment, oui, il y a une relation entre ces deux tentation. Alors, pour répondre directement à la question, est-ce qu'il y a une relation entre la tentation au commencement de la Bible dans le livre de Genèse avec Adam et Ève et la tentation dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, que Jésus finit tenté par le diable dans le désert? Alors, ma réponse est oui, il y a une relation entre sa détentation qui finit arriver à travers Adam et Ève et finit arriver dans le livre dans les livres de Matthieu. Et ce deuxième question, bien sûr, on va pas répondre dans une question là, mais il y a des questions là, quoi. Alors, on va répondre bout par bout. Et puis là, est-ce que le diable a un plan pour empêcher ce travail que Jésus vient faire pour accomplir la terre? Et mon réponse, encore une fois, oui, il tient un plan, mais ce plan finit déjoué. D'accord? Maintenant, le plan de l'ennemi, il pas seulement concerne Jésus à la croix. Le plan de l'ennemi, il concerne aussi Adam et Ève. Mais nous sommes capables de dire que le plan de l'ennemi concerne Adam et Ève. Fin réussi. Mais ce plan qu'il fin design, qu'il fin faire contre Jésus, plan n'a pas réussi. Et là, Jésus, il vaincu depuis sa premier plan qu'il tient dans la main. Et à travers cela, aujourd'hui, Dieu fin prend Jésus après quand il est ressuscité, il fin déboute l'eau, le plan de l'ennemi, et aujourd'hui le plan de l'ennemi, lui n'a aucun pouvoir l'eau de la vie. Amen. M'aurait dit le plan de l'ennemi, lui n'a aucun pouvoir l'eau de la vie. Amen. M'aurait dit le plan de l'ennemi n'a aucun pouvoir l'eau de la vie. Mais la Bible dit à nous comme ça qu'il nous n'a pas besoin d'ignorer le dessein du diable. Il dit, connaît qu'il peut rôder comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion, il peut rôder comment. Quand on trouve le mot comment dans la Bible, comme, d'accord, ça veut dire, il passe ça qui est là, il passe ça l'image, il fait une représentation comme un lion qui rugissant. Il n'est pas le lion, d'accord. Beaucoup de chrétiens croient que le diable est le lion. Il n'est pas un lion, d'accord. Un seul lion, il a le lion de la tribu de Judas, et qui s'en a ça? Jésus. Amen. Qui la Bible peut dire, il dit comme ça quand le diable dit comme un lion rugissant. Ça veut dire, il peut donner l'image quand un lion lui rugit, d'accord, et quand un lion lui rugit, qui arrive, quand un lion lui rugit, c'est qui? Et là, la peur qui communiquait dans ban proie. Il y a la peur qui communiquait dans Mandimoun et qui, quand sa rugissement de sa lion-là, il communique la peur dans sa ban proie, dans sa ban animaux qui, lion-là, il peut l'attaquer et lion-là, il peut le. Alors là, la Bible dit comme ça que le diable, il comment un lion qui rugit, qui il fait? Par son rugissement, il communique la peur. Il communique la peur dans toi, il communique la peur dans ta vie. Et là, à travers ça, la peur-là, il gagne tout le cœur, il gagne te penser, il gagne te l'être tout entier, d'accord? Alors, faut pas, c'est pour cela qu'il nous dit, faut pas te céder à la peur. Et la Bible dit qu'il bon Dieu pas fin de nous un esprit de peur. Amen. Fin de nous un esprit de force, d'amour et de sagesse. Te pas bizarre peur, te bizarre et la force de Dieu dans toi. Amen. À cause ça que la Bible dit, bon Dieu dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, Jésus dit. Amen. Alors, te bizarre comprend le plan, le stratégie de l'ennemi. Ce plan, c'est pour venir communiquer la peur. Maintenant, qui relation finina entre ça deux choses-là? Nous pouvons deux versets avant qu'il nous rentre directement dans la question. Mon dire oui dans tous les deux. Mais aujourd'hui, tu as une dimension extraordinaire. Amen. En Jésus-Christ. Dis ensemble avec moi. En Jésus-Christ. En Jésus qui vit en moi. À travers la puissance de Jésus, qui finit d'être ressuscité et qui finit d'être placé là-haut toute domination, là-haut toute l'autorité, mon identité, mon valeur, les différents aujourd'hui. Amen. Il n'est pas pareil comme un mannequin de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, tu as l'autre valeur et l'autre travail que Dieu peut faire dans toute la vie. Amen. Alléluia. Maintenant, il y a pour autant qui nous disait, laisse-nous
nous capables de trouver la parole du Seigneur cause avec nous. Nous sommes dans Romains le chapitre 5, le verset 12. Romains le chapitre 5, le verset 12. Il dit comme ça, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tout homme, parce que tout ont péché. D'accord? Alors, là, il peut dire qui c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché finit entre dans le monde. Pas qui ça là, à travers Adam, le péché finit rentre dans le monde, et il dit qu'il par le péché, la mort finit rentrer, et la mort finit étendre par le tout du monde. Dans le verset qui vient après, dans le verset 13, merci Seigneur, dans le verset 13, il dit car jusque-là, la loi du péché était dans le monde et le péché n'a pas été imputé, car il n'y a point de loi. Maintenant, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 45, merci Seigneur, à travers, nous trouvons qu'à travers le péché d'Adam, d'accord, qui finit d'arriver, la mort finit de rentrer, d'accord? Et nous connaissons qu'à travers Jésus qui est arrivé là, quand nous continuons dans le livre de Romains, il dit à nous comprendre que la justice finit de venir à travers de Jésus. Ça veut dire à travers Adam, la mort finit de rentrer, à travers Jésus, la vie finit de rentrer, d'accord? Il y a des différents travaux qui finissent d'arriver. Oui, tous les deux finissent de faire face à la tentation et il y a une connexion de ça de là et nous pouvons découvrir ça dans quelques minutes, d'accord? Il dit, et c'est pourquoi dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. D'accord? Il dit le premier homme Adam, il tient l'âme vivante, mais le dernier Adam, il finit l'esprit vivifiant. Amen. Le dernier Adam, c'est qui? C'est Jésus lui-même. D'accord? Alors, encore une fois pour dire, il y a une connexion entre Adam et Jésus. C'est qui Adam, l'autorité qui Dieu tu met le Adam, l'autorité qui Dieu tu déclenche sur la vie de Adam et qui Adam il perdit, à travers Jésus-Christ, nous regagnons cette autorité et Dieu permet que cette autorité les révite, manifester dans nous la vie. Et Dieu, dans la parole du Seigneur, il connectait Jésus avec le Adam, d'accord? Il cause Jésus comme le dernier Adam et Adam qui tire la terre comme bien sûr, le premier homme qui appelle Adam. Il tient l'âme vivante, mais par contre, le dernier Adam, Jésus, il y a l'esprit vivifiant. Amen. Qui veut dire un âme vivant et l'esprit vivifiant? Un âme vivant, c'est un être humain, il est vivant comme ça. Vous devez comprendre? Nous, un âme vivant, nous, un âme vivant. Mais c'est moi l'avantage qui nous est dans outil, c'est qui nous pas limiter juste en tant qu'un âme vivant. Nous, on a aussi un esprit vivifiant. Amen. Nous pas seulement une l'âme vivant, nous un l'esprit vivifiant. Jésus a dit, il régénère nous l'esprit, nous passe par le baptême de la régénération, nous l'esprit régénéré, et dans nous l'esprit, il y a la vie. Je te rappelle, tu dis, quand nous cause la justification, il dit, l'esprit est vie. Amen. Dans mon esprit, dans ton esprit en ce moment, il y a la vie, mes bien-aimés. Amen. Ton guérison trouve dans ton esprit et il peut manifester dans tous les corps. Et comment nous partager là, nous cause comment nous, quand nous prions, nous capables de dire, la guérison, il trouve dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Amen. La protection dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Il trouve dans mon esprit aux bénédictions et il manifeste dans mon âme et il manifeste dans mon corps dans le nom de Jésus. Ou à travers Jésus, où est l'esprit vivifiant. Jésus lui-même, il est l'esprit vivifiant et quand il vit dans aujourd'hui, la vie peut manifester en moi. Amen. Dis la vie de Dieu peut manifester en moi. Dis la vie de Dieu peut manifester en moi. Mais pas seulement un âme vivant. Et il y a en moi l'esprit vivifiant. Amen. Hallelujah. Tu pas dit c'est non, ma cause, tu pas dit, comme anglais dit, tu dis, ça s'appelle just to pay your bills. Après, ce que t'attends, l'amour vini, d'accord? Ou bien, comme en français dit, métro, boulot de deux, d'accord? Et de la Bible, il y a redislo la même. Ou bien, comme la Bible dit, autant de nous, qui peut arriver dans le dernier temps, dit, mon est pour grandir, pour travailler, pour les enfants, pour moi, les autres enfants, pour moi, l'autre génération, lever, aller. Non, dis, moi, pas, c'est une lame vivant, moi. Quand moi, la vie, l'y aller, d'après le train de ce monde. Dire, moi, pas dit, c'est une lame vivante. Moi aussi, un l'esprit vivifiant. Jésus en moi, l'esprit vivifiant, lit en moi. Amen. Alors, nous avons l'âme vivante et nous avons l'esprit vivifiant. Toi, tu as l'esprit vivifiant, mes bien-aimés. À cause de ça qui nous dit, tu es un transporteur de la vie Zoé. Amen. La vie de Dieu, la vie Zoé, la vie divine. Tu es un transporteur de la vie divine. Amen. Alléluia. Maintenant, en Adam, nous payons tout ça là. En Adam, nous retrouvons juste nous l'être naturel. Mais en Jésus, le deuxième Adam, nous vîmes à l'esprit vivifiant là. Amen. Et maintenant, ce qui finit d'arriver, c'est qui?
à travers le péché, Adam il perdit sa droit là, d'accord? Il a l'autorité, là, beaucoup ça fait il perdit. Mais en Jésus-Christ, nous recover tout ça, bénédiction là. Amen, alléluia. À nous cause la Bible. Merci Seigneur. Alors la question dit qui relation est là entre ça et là. Maintenant laisse-nous commencer après ces deux versets qui finissent mettre nous dans l'image, d'accord? Que nous ne comprenons pas exactement comment nous étions dans cette image. Maintenant laisse-nous get dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 5. Dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 5, il dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin, le verset 2, merci Seigneur. Et il dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et puis nous allons continuer. Merci Seigneur. L'Indien nous mange le fruit des arbres du jardin. Et quand quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y touchez point de peur que vous mourrez. D'accord? Lydia n'a pas mangé. Et écoute cela bien dans le verset 3. Mon bière parce qu'il nous pourrait vite là. Lydia, mais quand le fruit qui est au milieu de l'arbre, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point de peur que vous ne mourrez. D'accord? Et le verset 4, il dit, merci Seigneur. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. D'accord? Là, la première affaire qu'il glisse dans votre pensée, vous ne mourrez point. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, le verset 5, mais Dieu sait que, il dit, mais bon Dieu connaît, qui se commence ça, vous lisiez pour ouvert, et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. D'accord? Voilà, ça c'est la tentation qui finit arriver à l'homme, à Adam et Ève. Et la question de Yuvan, c'est, est-ce qu'il y a une connexion entre sa tentation-là et la tentation de Jésus? Et mon fini de dire, oui, il y a une tentation, et il y a une connexion. Mais avant qu'il nous ait la tentation de Jésus, laisse-nous analyser la tentation de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Qui le diable il vient dire là? Le diable il communique trois affaires avec eux dans le verset 4 et dans le verset 5 et il y a trois choses principales qu'il communique avec eux. Dans le verset 4, il dit première affaire, eux pour mot. La première chose il dit eux pour mot. Ça c'est la première chose. Deuxième qu'il dit dans le verset 5, il dit comme ça, et bon Dieu connaît qui quand je pour manger, qui peut arriver, je lisiez pour ouvrir, d'accord, deuxième, et troisième, vous serez comme de Dieu, d'accord, je pour venir comment, ban Dieu, je pour connaître le bien et le mal, trois affaires principales qu'il est communiqué avec Banla. La première, c'est qu'ils ont pour mot, deuxième, c'est qu'ils ont lisiez pour ouvrir, et troisième, c'est qu'ils Zopouvine Kumaban Dieu. Maintenant, on explique-toi une affaire qui piège qui Adam fin rentrer. Qui piège qui Adam fin rentrer, Ève fin rentrer et qui l'ennemi fin jouer l'eau là même. T'allez nous bouquet pour Jésus et nous vous trouvez comment Jésus lui pas rentre dans sa pièce là. Mais comment Adam lui final rentre dans sa pièce là? Parce qu'Adam, c'est qu'il n'arrivait, sur l'idée et sur l'image et Ève en ce moment, parce que nous vous trouvez quand la Bible peut causer, certainement, il peut causer avec la femme. D'accord, il dit à la femme qui, Dieu a-t-il réellement dit que vous mangerez vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme finit de répondre dans le verset 2, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais ce qui au milieu là, nous n'a pas pour manger. D'accord. Alors, quand il cause avec la femme, il amène une séduction, d'accord. Alors, la tentation qui vient, bien sûr, après Adam finit de manger lui aussi, et il participe là-dedans. Mais qui ruse? Donc, qui ruse, qui finit d'amener, c'est qui la première dire, topumo, deuxième dire, première topumo, deuxième, tolisier pour ouvert, et troisième, te pouvine kumaban, Dieu. Mais ça, trois affaires-là, je déjà inali. Je pas pour moi parce que je suis déjà dans la vie de Dieu dans eux. Amen. Comment nous connaissons dans la vie de Dieu dans eux? Nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7, dis-nous comme ça. Merci Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 7 dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Amen.
quand tu as déjà la souffle de vie dans eux, ben, là, qui fait un fin dire, qui fait un dire, ben là, ben, manger, si tu manges, tu n'as pas pour mort. Qui fait une disait dire, qui te n'a pas pour mort, vous ne, alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais un dimanche qui déjà est dans la vie, d'accord? Un dimanche qui déjà est dans la vie, les bizarres payent la mort. Nous, bien aimés, dans nos contextes d'aujourd'hui, la Bible tient nous comprendre dans la vie éternelle. Amen. Même si nous quittons la terre, nous pouvons vivre éternellement avec le Seigneur. Nous payons la mort, là. Non, nous n'avons pas peur. Parce que nous connaissons quand arrive nos moments, nous pouvons quitter la terre ici, nous pouvons vivre auprès de nous. Seigneur, amen. Alors, c'était une stratégie pour faire nature autre égard, lorsque qu'ils ont été déjà et dans la vie de Dieu dans eux, amen. Ils ont déjà un être vivant, mais ils au final rentrent dans une pièce pour dire que quand je pour manger ça, l'ennemi dit non, tu n'es pas manger, tu n'as pas pour mot, toi, tu n'as pas pour mot. D'accord? Parce que Dieu t'in dit que quand je pour manger ça, je pour mot, et l'ennemi finit dire maintenant, non, je n'ai pas pour mot. Est-ce que tu peux cause l'amour naturel dans cette époque-là? Non, Dieu pas cause l'amour naturel. Nous connaissons qu'Adam finit vivre très très longtemps, à peu près 930 ans, Adam finit vivre, il vit très très longtemps après le péché mortel, d'accord? Après le péché, il vit à peu près 930 l'année. Mais est-ce qu'il est un mot naturel tout de suite après, avec le péché? Non, c'était un amour spirituel, d'accord? Je suis ensemble avec le Seigneur, je suis dans la gloire de Dieu, je peux vivre dans la présence du Seigneur, mais qui finit arrivé, ça la vie de Dieu, ça souffle de vie que Dieu te met dans le domaine d'un être vivant, mais au-dessus, au plus haut que ça, la souffle de vie naturelle que je tiens là, je tiens à la vie spirituelle, d'accord? Maintenant que dans ça, la vie spirituelle là, qui se finit faire, l'ennemi finit de mettre un doute dans toute la tête, non, mangez-toi, désobéir à bon Dieu, mangez-toi, il ne pas manger, non, mangez-toi, tu n'as pas pour mot. Et effectivement, comme on a demandé, je n'ai pas fait le mot naturellement, mais spirituellement, je finis couper avec le Seigneur. Maintenant, avant qu'il nous aille plus loin, mon envie amène de l'attention. Là, une parole qui dit que la femme dit comme ça, le verset 3, il dit, quant aux arbres au fruit, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, tu n'en mangeras point. D'accord? Tu n'en mangerai point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Maintenant, est-ce qu'ils se connaissent ici, il peut dire qui l'arbre qui est là au milieu du jardin. D'accord? Dis l'arbre au milieu du jardin. Dis l'arbre au milieu du jardin. Maintenant, quand on est dans Genèse même, le chapitre 2, le verset, merci Seigneur, dans le verset 8. Merci Seigneur. Dans le verset 8, chapitre 2, le verset 8. Merci Seigneur. Chapitre 2, le verset 8. Il dit, puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Bon Dieu commence à faire tout qualité de pied qui est capable de manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Dieu, combien d'arbres tu mettais au milieu du jardin? Pas un arbre tu au milieu du jardin, tu as des arbres au milieu du jardin. Tu as un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais la Bible pas mentionné en premier, il mentionne l'arbre de vie. D'accord? Tu as l'arbre de vie en premier, après tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, ça des arbres-là, qui dans le jardin d'Éden. Ça des arbres-là, tu dans le jardin d'Éden. Mais dans tout ban arbres maintenant, dans tout ban arbres qui tiennent dans le jardin d'Éden, est-ce que bon Dieu tu défend ban là pour manger tous arbres, tous fruits? Non, Dieu pas défend ban là pour manger tout fruit, d'accord? Dieu fin défend ban là pour manger un seul fruit. Qui fruit? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'accord? Et quand Dieu fin dit à l'homme qu'il faudrait pas lui manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'ennemi fin vini et il fin vin piège Ève pour dire Ève qui non t'es capable mange de
de sa fruit-là. Mais l'arbre qui était au milieu du jardin, rappelle-toi, c'était 2 arbres. Maintenant, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui différence est entre ça et là, dans notre nom même et dans là-dedans. D'accord? L'arbre de vie, c'est l'arbre de vie. Quand on mange, tu gagnes la vie. Et l'autre l'arbre, c'est qui l'arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qui, quand tu peux manger, tu peux gagner, tu peux connaître le bien et tu peux connaître le mal. Maintenant, mon question à toi. Lesquels arbres qui l'ennemi, le diable, l'ennemi tente l'homme et la femme, ils tentent pour manger. Lesquels entre ça des arbres là? Dis-moi. Lesquels? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, remarque bien, hein, Dieu vient créer ça l'arbre là dans le verset 9. Maintenant, dans le verset 15. Dans le verset 15, le chapitre 2, le verset 15. Dans le verset 15 maintenant, il dit comme ça, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le verset 16. Là, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'accord? Dieu dit, quand tu manges ça pied-là, tu peux mourir. Il dit capable mange tout. Et rappelle-toi qu'Adam et Ève, ils ont accès à l'arbre de vie. Ils ont accès à l'arbre de vie. Mais après, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'Indiazot n'a pas mangé. Beaucoup de chrétiens ont dit, nous regardons, quand nous étudions sa bout-là, nous regardons à existe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Laisse-moi dire une affaire, mes bien-aimés. C'est extrêmement important qu'il te commence à mettre ton regard au l'arbre de vie. D'accord? Rappelle-toi qu'après le péché, moi, je vais plus loin parce qu'ils m'ont dit, à travers ma question, moi, pour répondre à ma question, et moi, pour répondre un peu plus que ma question. Rappelle-toi qu'après le péché, quand Dieu t'a fait Adam et Ève quitte le jardin finalé, la Bible tient nous comme ça, qui bon Dieu une bizarre, mais ban en conge, d'accord, qui pour faire, pour surveiller l'arbre, l'entrée qui amène l'arbre de vie, qui fait Dieu une bizarre faire ça, parce qu'après le péché, l'homme pas capable de manger à l'arbre de vie après le péché. Il est extrêmement important que bon Dieu protège l'arbre de vie, d'accord, et je capable, par la grâce bon Dieu, sinon qui tu peux arriver, tu peux manger à l'arbre de vie et tu peux continuer vivre dans le péché. C'est pour cela qu'après le péché, après qu'ils ont de l'intelligence fin ouverte, après qu'ils ont fait une goutte à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu in bizarre obligatoirement protège l'arbre de vie pour qu'ils n'est plus capable à gagner accès à l'arbre de vie parce que l'arbre de vie, qui vous permet Dieu de vivre éternellement dans le péché. Amen. Maintenant, il est très important de comprendre ça parce qu'ils ont dit qui s'en a qui le l'arbre de vie, ils ont dit, c'est Jésus lui-même, d'accord? Et dans l'enseignement qui m'a fait quelques temps de cela, non, c'est pas quelque temps. Tu fais une conférence dans Rivière du Rempart. Et il est là, moi, tu causes un petit peu l'arbre de vie, d'accord, à la fin. Non, dans Plaine des Papayes, excuse-moi. C'était l'année dernière, en mai, nous, tu fais une conférence sur Plaine des Papayes. Quand nous, tu gagnes l'occasion, cause de l'arbre de vie. L'arbre de vie, Zodi, mes bien-aimés, c'est Jésus lui-même, d'accord, qui fait maintenant, Zodi, qui fait bon Dieu peut donner nous accès à l'arbre de vie. Quand nous pouvons comprendre Jésus glorifié, nous pouvons comprendre l'arbre de vie et nous pouvons manger à l'arbre de vie. L'homme lit tout le temps finalement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il y était, qu'il y fait dans nous la vie, il tout simplement permet nous, qu'il l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il permet nous tout simplement pour connaître la différence entre le bien et le mal. Mais connaître que Dieu n'est pas intéressé juste pour faire toi connaître le bien et le mal. Dieu, c'est pas ce plan qui seulement te connaît qui est le bien, qui est le mal, c'est qui nous dit en anglais do and don't, ce qui bien faire et qui n'a pas bien faire. Dieu, ce plan, c'est qui te gagne accès à la vie divine. Amen. Et Zodi, mes bien-aimés, nous tous, nous Zodi, la capacité pour manger à l'arbre de vie. C'est pour cela qu'il faut pas nous arrêter, nous connaissant, nous arrêter, comment dire, nous expérimentons tous les jours, quand nous écoutons la parole du Seigneur, nous connaître qui disait faire, qui pas disait faire. Nous bisons recevoir Jésus dans cette dimension glorifiée. Quand nous recevons Jésus dans cette dimension glorifiée, on peut manger à l'arbre
de vie. Amen. Alléluia. Maintenant, ça l'arbre-là qui fait beaucoup de monde pas capable de manger là-bas, qui fait beaucoup de monde pas accès là-bas, et qui fait quand on écoute ban prédicateur des fois, ou a l'impression qu'il balance pésis nourrir avec l'arbre de vie. Je pésis dire ou ça bon ou bien faire, ça pas bon ou pas bien faire. Ça li bon faire, ça li pas bon faire. Ban prédicateur aujourd'hui, si je t'en compte, peut nourrir du monde avec l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Je dis, peut nourrir ou qui bon et qui pas bon. Mais par contre, je dis, l'arbre de vie, nous n'avons accès à l'arbre de vie aujourd'hui. Amen. Si tu n'as pas accès à l'arbre de vie, tu n'as pas la vie éternelle. Mais quand tu gagnes la vie éternelle, c'est quand tu péché gagne sa rédemption. Amen. Maintenant que Dieu qui nous bien faire, quand l'homme finit péché, nous voyons dans le chapitre 3, le verset 22, il y a Dieu qui lui dit, qui lui bien faire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il dit comme ça, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie. D'accord? Et d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il les avait pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et ça, ban chérubin là, qui tient l'épée flamboyante, j'offre une prothèse l'arbre de vie jusqu'à que Jésus lui-même vienne de la terre des hommes. Qui veut dire le péché d'Adam, mes bien-aimés, et il y a une révélation extraordinaire qui nous faisait comprendre là-bas. C'est qu'il y a une affaire qui parfois, il dans un verset, il dans deux versets, il caché. À cause de ça, qui nous peut rendre grâce à Dieu pour une question qui nous peut gagner, et qui à travers une question, nous peut gagner l'occasion, cause la Bible. Amen. Ou pas écouter l'interprétation d'un homme là, ou nous peut cause la Bible. Qui décrit dans la Bible, qui bonnes affaires, qui parfois nous là, pendant tout ce temps, ils nous pas trouver, nous pas découvrir. Et moi, les encourage tout le prédicateur. Moi, les encourage tout le monde qui gagne l'occasion pour exhorter, pour prêcher. Connais qu'ils ont dit, tu n'as pas besoin après ce message qui peut juste montrer du monde bon et pas bon. Ou tu dis du monde, tu peux prier, il bon, ou bien tu n'as pas assez prier, il pas bon. Tu n'as pas donner, il pas bon. Tu n'as pas gêner, il pas bon. Tu n'as pas faire ça, il pas bon. Tu n'as pas pardonner, il pas bon. Mais du monde déjà connaît ça. Zodi, nous rôle, Zodi, c'est qu'il nous bise un messager de qui? De la vie divine. Amen. Nous besoin d'un cuisinier, comment tu peux causer hier, comment nous besoin nourrir du monde. Jésus dit, heureux le serviteur qui, quand son maître est tourné, il trouve lui peut nourrir dans saison. Dans sa saison-là, nous supposons peut nourrir du monde de l'arbre de vie. Amen. Comment tu peux nourrir du monde de l'arbre de vie si toi-même tu pas manges à l'arbre de vie? Alléluia. Il est important qu'il te mange à l'arbre de vie pour te capable de nourrir du monde de l'arbre de vie. Alléluia. Et qui est l'arbre de vie aujourd'hui? C'est Jésus. Amen. Et qui Dieu une bizarre faire? Quand Adam et Ève viennent pécher, l'une bizarre protège sa l'arbre de vie. Alléluia. L'une protège l'arbre de vie par un chérubin qui tienne l'épée qui nous sortit et qui peut bosser à deux chemins qui amènent à l'arbre de vie. Maintenant, jusqu'à quand on bizarre protéger sa pied là, jusqu'à que Jésus vienne de la terre, ça dit moi plus loin, jusqu'à la mort de Jésus. Après la mort de Jésus, mes bien-aimés, pas empêche personne pour le manger à l'arbre de vie. Qui fait Jésus aujourd'hui qu'il était le pain de vie. Voilà, mes bien-aimés. Tu as accès à l'arbre de vie aujourd'hui. Tu as accès au pain de vie aujourd'hui. Pas nourris-toi si c'est do and don't. Pas nourris-toi si c'est avec qui connaissance il y en a qui bon, qui pas bon. Nourris-toi à l'arbre de vie. Alléluia. Il est bien intéressant, ma question qui nous peut recevoir. Alléluia. Et il est bien intéressant pour qui, à travers ça, nous peut gagner l'occasion, partage des choses divines et les choses qui viennent de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a une relation entre la tentation de Jésus et la tentation de Adam et Ève, comment on dit oui et non. Et aussi en même temps, il y a une deuxième question dans sa même question-là qui dit est-ce que le diable tient un plan pour empêcher Jésus qui se travaille bien accompli de la terre? Oui, parce qu'il fait je connais que quand le diable fait une crase, quand dans la Bible dit nous dans les livres de Genèse, et quand Jésus dit comme ça dans les livres de Genèse, quand Dieu dit comme ça, il dit qui la femme pour enfanter et qui ses enfants qui pour naître là, ils pouvaient écraser la tête du diable et les pour piquer
talon. Alléluia. Moi, j'explique plein d'affaires en cours quand tu étudies l'Ancien Testament, comment tu bien faire. C'est qu'il doit trouver tout le premier-né dans l'Ancien Testament, il perdit le droit d'aînesse. Je tout fin perdu. Tu connais qui fait? Parce que l'ennemi final derrière tout ban premier-né, parce qu'il était envie de connaître qui ça là ça, qui pour venir craser sur la tête. C'est pour cela qu'il fait une challenge tout, il fait une challenge tout ban premier-né, il vient même, jusqu'à qu'il fin arrive, là, Jésus. Et certainement, il vient pour challenge Jésus aussi. Amen. Il vient pour challenge Jésus parce qu'il connaît que Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'il rappelle-toi, finalement, la voix qui fait causer du ciel, il fait trouve un descendre, il fait trouve Marie qui a une nouvelle qui lui fait enfant, qui lui propose un enfant et qui non bizarre donné, il trouve visitation d'un ange à Joseph qui gagne la révélation de Jésus connaît et il connaît le Fils de Dieu connaît. Il connaît que Jésus quand il naît, il tout seul qui peut naître d'une manière surnaturelle. Pas fini, il n'y a aucun homme qui finit pareil comment Jésus il naît depuis création la terre. Il pas fin trouve qu'un homme naît dans sa façon là. Et l'ennemi fin connaît qui savent Jésus même ça. Et qu'il vient faire, les fin bizarre pas venir essayer en Jésus. Les bizarre vient faire face à face avec lui. C'est pour cela qu'il nous pas trouve le diable et fin vient tente face à face. Aucun prophète de l'Ancien Testament. Il testait tout et tout fin faillir. Mais quand il arrive là de Jésus, il pas prendre le risque pour dire Moïse tester lui. Il vient pour venir faire face avec Jésus et il connaît que Jésus est le Fils de Dieu. Et là, il comprend. Depuis la tentation de Jésus, il comprend qu'il a ce travail par quoi le pareil là. Il connaît qu'il a prophétie pour accomplir. Il connaît qu'il sait que Dieu t'in dit dans le jardin d'Éden, qui pourrait une madame, qui pourrait enfanter et qui sa enfants qui pourraient là pour craindre sur la tête. Amen. Alléluia. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de qui disent comme ça, qui est à cause de la femme, à cause Ève, qui la tentation fin rentre dans le monde, à cause Ève, qui finit tentée par le diable. Et là, nous avons tendance pour méprise, madame. Nous avons tendance pour mépriser et pour dire non, toi, les diables, tu causes en toi. Toi, les diables, tu, quelqu'un causait comme moi, je te raisonnais comme ça, malheureusement. Toi, les diables, tu causes en toi. Et tu causes avec madame, il séduit l'homme, et moi, toi aussi, te pareil. Écoute-moi bien aimé. Si l'ennemi, il gagne l'occasion à travers une madame pour les péchés rentrent dans la terre des hommes, rappelle-toi qu'à travers une madame même Jésus finit. Amen. Pour Jésus, Dieu restaure l'image de la femme. Amen. Il restaure l'image d'une madame parce que l'ennemi finit séduire une madame. Parce que quand Dieu t'y causait, dans le jardin d'Éden, Dieu t'y cause à l'homme. Amen. Il faudrait pas qu'il va l'homme mais tout supérieur, qui Dieu pas capable de causer qu'une madame, qui Dieu pas capable de cause et qu'elle le dit. Non. Dieu est capable de cause avec tous ses bons enfants. Dieu est capable de cause avec tous ses bien-aimés. Amen. Alors, depuis la tentation, mes bien-aimés, depuis la tentation dans le jardin d'Éden, qui finit arriver, l'ennemi finit suivre, poursuivre tout le prophète, tout le premier-né qui naît pour dire qui ça là qui pouvait challenge moi. Mais quand Jésus finit apparaître, il connaît que Jésus finit et la manière que Jésus finit, il connaît qu'il a ses affaires pas pour bon, mes bien-aimés. Oui, il y a une relation entre sa détentation là. Alors là, nous comprenons que quand l'homme finit péché, quand l'homme finit tombe dans cette tentation, les fin van qui finit arriver au fait, les fin van se droit avec l'ennemi. L'ennemi qui est intéressé à qui affaires, il est intéressé à Ève, il est intéressé à Adam, il est envie de péché. Non, mais bien aimé, derrière ça, c'est une stratégie derrière ça. Derrière ça, c'était Dieu quand il crée Adam et Ève, il donne l'autorité l'eau la terre, d'accord? Mais quand Dieu finit donne l'autorité l'eau la terre, il a envie de gagner sa l'autorité là pour lui. Amen. Il a envie de gagner l'autorité pour lui dans son la vie où l'ennemi a envie de prendre sa l'autorité là. Là, à travers qu'il séduit Ève et Adam, il prend cette autorité pour régner la terre qui vit au lit. Mais quand Jésus finit venir, l'arbre de vie, amen. À cause de ça, tu me disais protéger l'arbre de vie quand le péché finit arrivé. Mais quand Jésus finit venir, l'arbre de vie est dévoilé. Et ils ont dit, moi avec toi, nous peut manger à l'arbre de vie. Quand nous comprenons qu'il nous peut manger à l'arbre de vie, qui est arrivé maintenant, nous restons à l'autorité là maintenant. À travers Jésus, nous régalons l'autorité. À cause de ça qu'il a dit dire, ceux qui possèdent l'abondance de la grâce et le don de la justice, vous êtes régner dans la vie. Amen. C'est qui
Adam, tu gagnais une perdue. C'est qui est, tu gagnais une perdue. En Jésus-Christ, nous reprenons l'autorité. Amen, alléluia. À travers Jésus, nous recouvrir. C'est pour cela que la Bible dit, Jésus lien l'esprit vivifiant. Adam tient l'âme vivante. Nous aime, Jésus aime l'esprit vivifiant. Et l'esprit vivifiant qui habite en toi, mes bien-aimés, pour retourne-toi dans sa position d'autorité. Pour retourne-toi dans sa position que Dieu fait établir toi là. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, il y a beaucoup encore de choses qui nous sommes capables de découvrir dans sa limanza, mais il est important de ne pas rater. Parce que c'est ça qui beaucoup de chrétiens ratés quand je guette la désobéissance d'Adam, c'est qu'ils n'ont pas réalisé qu'à travers la désobéissance d'Adam, l'arbre de vie finit protégé. C'est un des pieds, pas d'un seul pied. L'arbre de vie finit protégé et aujourd'hui, nous pouvons accès pour manger à l'arbre de vie. Mais bien aimé, quand toi tu manges à l'arbre de vie, nourris du monde à l'arbre de vie. Quand tu apprends à nourrir les autres du monde à l'arbre de vie, tu as les yeux ouverts là. Alléluia. Tu as les yeux ouverts. Tu n'as pas avec là. Tu n'as pas guetter la Bible à moitié là. Tu n'as pas comprendre l'église à moitié. À cause ça qui me fait encourager chaque jour par le prédicateur. Si toi, Dieu n'appelle toi pour prêcher sa parole, si Dieu n'appelle toi, tu as l'occasion pour exhorter, pour causer, nourris du monde à l'arbre de vie. Amen. N'a pas tout du monde. L'arbre de la connaissance du bien et du mal pour tout du monde. Qui fait du monde peut décourager aujourd'hui. Qui fait du monde peut abandonner aujourd'hui. Qui fait du monde peut perdre son premier amour. Qui fait du monde ne peut dans sa zèle là pour marcher avec le Seigneur. Peut trop nourrir avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Peut dire qui bon, qui pas bon, comment te bien vivre, comment te pas bien vivre, qui te bien faire, qui te pas bien faire. Mais il dit du monde ça même, c'est pas ça qui communique la vie, mes bien-aimés. Te bien donner le pain de vie. Amen. Le pain de vie, c'est Jésus. Et comment te découvrir lui? Quand toi, tu découvres Jésus dans cette dimension, glorifié. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas continuer à avancer encore un petit guide, mais bien-aimés, alléluia. Nous retournons dans la tentation de Adam, merci Seigneur, et de Ève, merci Seigneur. Et il dit, on a trois affaires. La première chose qu'il dit dans le verset 2, dans le verset 4, si on va faire rire, il dit comment, qui peut arriver, il dit le jour, bon Dieu, il dit quand nous pouvons manger, nous pouvons, et il dit, non, tu n'as pas pour mot. La première chose, il dit, tu n'as pas pour mot. Merci Seigneur. Et deuxième, il dit, zot ligier pour ouvert, zot ligier pour ouvert, et troisième, zot pour vin koumaban, Dieu. Mon question à toi, est-ce que, quand il tente, il peut dire, et non, tu n'as pas pour mot, toi, manger. Est-ce que c'est vrai? Non, fin mot. Je ne perds sa dimension, ça la vie surnaturelle. Amen. Moi, je donne l'image, il peut apparaître comique, d'accord? Il peut apparaître comique, hein? Mais moi, je donne l'image. Tu connais qu'avant le péché, Adam qui tient l'autorité pour dominer sur toute la création. Dieu, quand il crée Adam, il dit Adam domine sur toute la création. Il tient l'autorité, les animaux. Il tient l'autorité, par exemple, si nous regardons dans Genèse chapitre 1, le verset 26, merci Seigneur. Genèse chapitre 1, le verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quand le diable pouvait dire, je pouvais comment dire, Dieu. Mais je dis déjà, Dieu. Parce qu'ils ont fait une créer selon l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Adam et Ève fait une créer selon l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Je dis déjà comme de Dieu. Mais le diable fait une tendance qui fait, allez, moi dis, une tendance, les autres identités. L'in challenge sa identité qu'ils ont déjà et là, l'in faire doute de propre identité. Adam et Ève, surtout Ève, premièrement, il finit doute de son identité. Là, quand Adam, c'est pareil, ici, il finit doute de son identité. Qui fait? Parce qu'il est capable de dire non, Dieu te dit telles affaires et Dieu ne dit à moi telles affaires. Non. Qu'il finit faire? Il finit doute de la identité, de sa propre identité. Le ruse de l'ennemi. Quand il vient avec Jésus, il fait même affaires, t'allais nous brûler ça là. Il finit faire Jésus doute de sa identité qu'il y était. L'Invin Challenge. Et tu connais que ce stratégie aujourd'hui, nous prenons l'autre question pour venir à l'air, moi dis à toi, toujours. Jusqu'à aujourd'hui, il peut faire mêmes affaires. Il peut faire, des enfants bon Dieu, toutes des autres identités. Il n'a pas envie de connaître ton identité. Il n'a pas envie de connaître qui tu étais en Christ. Il n'a pas envie de connaître qui tu étais spirituellement. Il a envie de connaître qui tu étais naturel. Il a envie de connaître que tu as maladie dans toi. Il a envie de connaître que tu as problème, que tu as difficulté, que tu as casse dans la carte, que tu as du travail, que tu as tel problème. Il a envie de connaître ton identité naturelle. Il n'a pas envie de connaître ton identité spirituelle. C'est même affaires qu'il finit faire des cadeaux avec Ève. Il finit faire maintenant dire, ah bon?
mais tu pouvez comme un Dieu manger, mais banati déjà comme un Dieu. Il vient faire banat doute de cette identité. Quand il vient avec Jésus, qu'il dit à Jésus, si tu es le Fils, mais il déjà, tu peux comprendre là, t'as l'air vous donne le mot exact. Il dit déjà, qui fait des bizarres, rentre dans une crise d'identité. Jésus, pas de rentre dans une crise d'identité. Adam et Ève, ils rentrent dans une crise d'identité. Mais nous rendons grâce à Dieu qui nous pas en bas Adam aujourd'hui, nous en bas Jésus. Amen. Nous en bas l'esprit vivifiant. Nous pas en bas Adam. Maintenant, si toi, en ce moment, te dis, frère, ben moi aussi pareil, vraiment, moi, j'ai une crise d'identité. Tu bizarre connaître ton identité. Tu bizarre connaître un enfant de Dieu. Tu bizarre connaître te fin appelé par son nom. Tu bizarre connaître te péché ne pardonner. Tu bizarre connaître te fin justifié. Un prix, il payé pour toi, pour racheter toi de la malédiction. Tu bizarre connaître l'héritage. Tu bizarre connaître que la guérison, c'est au portage. La protection, c'est au portage. La provision de Dieu, c'est au portage. La paix de Dieu, c'est au portage. La protection, c'est au portage. La bénédiction, c'est au portage. Tu bizarre connaître te promesse. Amen. Alléluia. Tant qu'il y a un chrétien, un enfant de Dieu, il n'a pas compte son identité, l'ennemi pour jouer avec lui. L'ennemi pour jouer avec lui. Et là, ce qui est arrivé, c'est que c'est pour cela qui te bisait l'histoire être nourrie à l'ordre de vie. Te bisait l'histoire être nourrie par la parole pure, par la parole exacte. Te bisait l'histoire être nourrie. Et le Saint-Esprit est là pour faire son travail. Là, tu l'as vu, mes bien-aimés. Pas dépendre sur un message qui te peut écouter. Pas dépendre sur un moment qui m'avait prêché avec toi là. Mais ça fait qui nous peut prêcher. Prends ça, rentre dans la prière. Laisse le Saint-Esprit cause en toi davantage. Les plus tu es éclairé dans sa dimension-là, te bien connaître qui tu étais. Amen, alléluia. Beaucoup chrétiens, beaucoup enfants de Dieu pas connaissent qui ils ont été. Quand tu dis un petit monde, mais tu connais qui tu étais, ils disent, oui, je connais qui tu étais. Moi, chrétien, c'est tout. Ou bien, non, moi, chrétien. Oui, moi, l'église. Oui, Jésus me pardonne mon péché. Mais ta connaissance est limitée. L'ennemi pour jouer en toi, faut pas te laisser l'ennemi jouer en toi. Alors, Adam, tu finis créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, l'oublier son identité et l'ennemi vient jouer ça. Dans la vie, c'est de vous faire pareil. Nous, ça t'allait pour l'autre question qui peut venir. Alléluia. Et il est là qui va dire, domine sur les poissons, domine sur les oiseaux du ciel, domine sur le bétail, domine sur toute la terre, domine sur les reptiles qui rampent sur la terre. Adam, tu gagnes l'autorité pour dominer. Amen. Dire, Adam, tu gagnes l'autorité pour dominer. Avant le péché. Alors, qui veut dire avant le péché? Quand Adam a nasé dans la rivière, ben, il nasé crocodile, sans aucun problème. Quand Adam peut marcher dans les jardins, nous trouvons là, il domine sur les poissons de la mer. Quand Adam peut marcher sur tous les bétails, ben, il peut marcher avec l'éléphant, il peut marcher avec l'île, il peut marcher avec le rhinocéros, il peut marcher avec le lion, sans aucun problème. Tu peux comprendre ce que je veux dire? Quand il peut dire sur tous les reptiles, ben, il n'y a pas personne. Les morts sont tout. Les morts sont avec tous les animaux. Les oiseaux du ciel, il n'y a pas aucun oiseau qui peut venir attaquer. Non, il n'y a pas peur, non, rien. La peur, Adam pas t'y connaît qui était ça. Adam pas t'y connaît qui appelle la peur parce qu'il tient la capacité pour dominer. M'aurait dire, Adam et Ève pas t'y connaît qui appelle la peur parce qu'il tient la capacité pour dominer. La capacité pour dominer, Tilo Adam, Tilo Ève, et ils n'ont pas tu connais qui appelle la peur. Mais qui l'ennemi vient dire, ils ont pas comme un Dieu. Ils n'ont pas tu connais qui ils ont été. Pas l'histoire rentre dans le même pièce qui Adam et Ève. Connais qui tu étais, mes bien-aimés. Mais après le péché, tu crois Adam tu canard et crocodile? Tu crois les camars c'est lion? Nous paraît comme on dit aujourd'hui. Nous paraît comme on dit. Nous payons ça l'autorité de dominer sur la terre. Mais quand Jésus est venu maintenant, quand il vient restaurer la domination sur la terre, Dieu vient restaurer nos dominations d'une dimension spirituelle. M'aurait dire, Dieu vient restaurer nos dimensions spirituelles. Sa dimension spirituelle qui Dieu est venu pour venir restaurer là, les donne nos capacités aujourd'hui, l'aube puissance démoniaque, l'aube puissance de l'ennemi, l'aube puissance, je peux comprendre la maladie, qui a l'autorité de tout ça, puissance ça. Dieu donne toi l'autorité aujourd'hui. Amen. Maintenant, nous continuons ce qui nous peut causer. Adam, tu crées à l'image de Dieu. Alors, les petits bien comme Dieu, d'accord? Ce léger, l'idée, ton léger pour ouvrir. Ce léger parti déjà ouvert. Tu peux trouver Dieu, mes bien-aimés. Tu dans la gloire du Seigneur, il t'a bon Dieu, sur les oreilles ouvertes, sur les yeux ouverts. Il rend dans une position que il pas comme ça, identité. Amen. Il perdit son identité.
Maintenant, mes bien-aimés, moi pas encourage toi aujourd'hui pour que toi, tu es capable de venir dans sa direction. D'accord? Et Dieu est venu pour venir rester au bas affaires. Nous regardons un petit peu vite Jésus maintenant dans Matthieu le chapitre 4. Merci Seigneur. Dans Matthieu le chapitre 4, le verset 1 à 10, comment Jésus il finit tackle l'ennemi, Adam, il pas capable de tackle l'ennemi. Dans Matthieu le chapitre 4, le verset 1, il dit, Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et quand les filles arrivent là-bas pour être tentés par le diable, merci Seigneur, les filles, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Dialinga est faim. Dialinga est faim. Là, le tentateur finit approcher et qu'il finit dire, le tentateur dit comme ça, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. D'accord? Il dit, ordonne qui s'abanne, Rosla, Vinban, dit pain. Qui fait, il connaît qui Jésus, pégaye, fait. L'autre affaire qui l'ennemi peut challenge Jésus en ce moment-là. L'autre affaire, le manger. D'accord? Parce qu'il connaît l'homme bizarre, manger. L'autre affaire, m'aurait dire, l'autre affaire, l'ennemi qui challenge Adam et Ève. L'autre affaire, le manger. Parce qu'il connaît l'homme bizarre, manger. D'accord? Là, nous sommes capables de dire, ben, Jésus, ça fait ça. Jésus, mais tu as fait ça, il dit, ben, il mange, mais qui peut essayer de faire? Non, non. Jésus comprend que l'ennemi fin tackle Adam et Ève, sur le même terrain-là. Et là, il dit, mon vini pour restaurer l'être humain et l'humanité, là. C'est pour cela que Jésus dit, qu'il dit, il dit, capable, Jésus est capable de faire ça, Roslavinen, dit, mais il connaît à travers la nourriture même, qui, Adam et Ève, ils perdent l'autorité. Alors, le premier affaire qui arrive vers Jésus, c'est qu'il y a un challenge par rapport à son écho, sa nourriture physique. D'accord? Là, qui Jésus répond avec le diable, qui lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? Maintenant, écoute cela bien. Après 40 jours, moi, tu dis le jour là, quand tu réponds à une question sur le jeûne et la prière, moi, tu dis qu'il n'est pas facile pour un monde jeûner 40 jours. Les bizarres gagnent la vie médicale avant de rendre un jeûne de 40 jours parce qu'il est capable de mettre sur la vie à risque, sur la santé à risque. D'accord? Maintenant, après 40 jours, Jésus finit affaibli. Qui veut dire, il peut rapprocher à l'amour, hein? Il peut rapprocher, me dire bien, il peut rapprocher à l'amour naturel. Dans l'amour naturel, il bizarre manger. Maurice dit bien, il bon te comprendre ça contexte ça. Il bizarre manger dans sa lière là. Et quand il bizarre manger qu'il l'ennemi dit, il connaît l'homme sur faiblesse ça. Il connaît que Jésus est dans sa besoin là, à ce là. Et qu'il vient dire, faire sa 10 pains là, vinen, faire sa rosa vinen, 10 pains. Mais qui Jésus ne répond lui? Et c'est une réponse qui Adam Tibizet donne, Ève Tibizet donne avec le diable. Et c'est une réponse qui Adam, si tu es capable de donner. Ici, si tu peux dire, moi, il a tout ça manger là pour manger là. Qui fait, moi, vous allez manger ça pied l'aime. Moi, des appels mange à l'ordre de vie. Moi, des appels mange à tous les autres hommes. Qui fait, moi, bizarre à manger à sa pied là. Mais moi, pour moi, non, ici, moi, pas pour manger. Dieu n'y va pas manger, moi, pas pour manger. Et Jésus fait une guerre capacité pour dire à le diable, même qu'il est dans l'état de faiblesse, même qu'il est dans l'état qu'il est bizarre comment se consomme la nourriture pour rester vivant en tant qu'un humain, l'eau, la terre, il dit comme ça, bon Dieu finit écrire dans sa parole que l'homme n'a pas pour manger avec 10 pains seulement, d'accord? Qu'il n'a pas pour vivre avec 10 pains seulement, il pour vivre en toute parole qui saute dans la bouche bon Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, quand Jésus finit de dire ça, l'homme n'est pas pour manger de pain seulement. Il répète tout simplement un verset qu'il trouve dans Deutéronome. D'accord? Deutéronome, le chapitre 8, le verset 3, ne pas pour lui lire, d'accord? Mais il répète un affaire qui existait dans la Bible pour lui dire à l'ennemi, mais pour répondre toi avec la parole de Dieu. Ce qui Adam pas de réussi faire et ce qui Ève pas de réussi faire, c'est qu'ils ont pas de réussi répondre l'ennemi concerne que ça, bon Dieu, il dit ça, et quand bon Dieu dit ça, pas bien challenge sa parole là. Jésus, il gagne courage pour les parents dans la même pièce, pour lui venir dire, non, moi pas pour faire, dit, parce qu'il sa parole dire, moi pour vivre
parole se dans sur la bouche. Amen, mes bien-aimés. Alors oui, il y a une relation qui fait, Jésus ne disait pas dans même si mec qui a donné passé pour lui reprendre cette autorité avec le diable et lui redonne-nous, redonne-moi, redonne-toi ça, l'autorité là. D'accord? Deuxième maintenant tentation que Jésus finit faire face. Merci Seigneur. Il dit, allez dans le verset, merci Seigneur, dans le verset 5, il dit, et le diable fait une transporte-lui dans la ville, d'accord? La ville sainte, et fait placer le haut du temple. Dans le verset 6, il dit, allez comme ça, voilà, sitôt, vraiment, le Fils de Dieu, zette-toi en bas, maintenant, il dit, fin écrire, il pour de l'autre à Soban 11 à te ciser, et il pour toi de ses mains, des pères qui te lipier, les heurtent comme une pierre. Moi, pouvez nous sa réponse dans une deuxième question qui t'a l'air nous bougueter. Moi, pas encore arriver pour me causer ça, la deuxième question, d'accord? Moi, pour causer là, t'as un petit moment, et là, moi, pour revenir sa question là, est-ce que le diable capable de tente nous avec la parole bon Dieu, et moi, pour montrer toi ce secret et comment il fait là-bas. Maintenant, qui Jésus finit répondre à ça? Qui Jésus finit répondre? Il dit, mais au fait, qui tentation ça? Qui challenge, qui l'ennemi finit envoyer contre Dieu, contre Jésus dans ce moment-là. Et c'est le même tentation qui finit venir vers Adam. Adam qui tentation finit gagner. Ce deuxième tentation qui était, il dit, te lisier pour ouvert. Tu n'as pas pour mot, toi. Te lisier pour ouvert. Mais te lisier pour ouvert pour qu'on qui ça fait? Pour qui ça fait qu'il dit Adam te lisier pour ouvert? Il dit, pour qu'on le bien et le mal. Voilà qui dit qu'Adam, c'est un challenge au niveau de ce lame. Que pour qu'on le bien et le mal, d'accord, il dit ça. Jésus qui finit de répondre maintenant. Regarde Jésus son réponse. Parfois, nous sommes capables de dire, mais il dit Jésus, zet-li en bas, ban 11 pour venir, et qui ban 11 pour venir faire? Pour venir protéger. Mais, qui fait Jésus, il dit, tu n'as pas pour tendre le Seigneur, ton Dieu. Qui fait dire ça? Parce qu'il répond lui en même temps pour ce qu'il dit à lui et il répond lui en même temps pour ce qu'il dit à Ève dans le jardin d'Éden. Jésus, à travers sa réponse, ça, première tentation là, c'est pareil. Quand Jésus répond le diable, il répond lui pour lui et il répond lui pour Ève. Deuxième là, c'est pour Adam. Et deuxième réponse là, c'est quand Jésus répond, il peut répondre pour lui et il peut répondre lui réponse qui est Adam et Ève, pas de récit de lui, qui est Adam et Ève, qui disait les mêmes affaires. Qui disait lui, tu n'as pas pourtant le Seigneur ton Dieu. D'accord? Ève, Adam, pas capable de dire ça. Quand il dit, mange et obligé pour ouvrir, Bana qui disait dire non. Nous n'a pas pourtant bon Dieu. D'accord? Maintenant, Bana pas capable de répondre. Quand il dit autres, mange le fruit, tu pas pour mot. Qui Bana qui disait répondre? L'homme, pas pour manger, il pas pour, c'est manger qui l'homme pour vivre, il pour vivre par la parole de Dieu. Jésus ne répond pour Adam, Jésus ne répond pour Ève. Amen. Deuxième là, si Jésus répond pour Adam et Jésus répond pour Ève, tu n'as pas pourtant bon Dieu. Troisième là maintenant, troisième là dans le verset 8, merci Seigneur. Le diable, il transporte lui encore sur la montagne très élevée et il fit montrer lui tous les royaumes du monde et leur gloire. Il montre lui tout qui chose, toute la terre. Et là qu'il dit, dans le verset 9, il dit comme ça, moi pour donner-toi tout ça qui chose là, si te prosternes devant moi et te adore moi, Jésus encore une fois, donne-lui une réponse pour lui-même et lui donne une réponse pour Adam et Ève. Qui troisième affaire, qui le diable dit avec Adam et Ève, il dit te pouvez pareil comment bon Dieu. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comment tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. D'accord? Jésus dit, mon pas besoin de venir pour venir adorer toi, moi. Mon pour adorer le Seigneur, mon Dieu, et mon pour servir lui tout seul. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tu connais qui fait aujourd'hui nous capables d'adorer le Seigneur, qui la Bible dit. Ben vrai adorateur pour adorer ce bon Dieu en esprit et en vérité. Amen. Qui fait nous capables d'adorer le Seigneur aujourd'hui, mes bien-aimés. Qui fait. Parce qu'il y a une dimension de Dieu, de la divinité qui habite en nous. Amen. Qui ça là? Jésus. Alléluia. Jésus, la divinité qui habite en nous. Alléluia. Dieu qui habite en nous aujourd'hui. Alléluia. À cause ça même nous capables d'adorer bon Dieu en esprit et en vérité et qui nous capable de servir lui tout seul. Alléluia. Adam pas capable de dire ça à Dieu. Je suis déjà semblable à Dieu. Tu pas semblable à Dieu, toi mes bien-aimés. Toi selon qui l'image te fin créer.
selon qui ressemblance te fin créer. Toi aussi, tu as créé selon l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Nous désassemblables à Dieu, alléluia. Et maintenant, nous gagnons cette dimension-là davantage quand Dieu habite en nous, aujourd'hui. Merci Seigneur. Quand Jésus habite en nous, quand ce Saint-Esprit habite en nous, quand ce balance autour de nous, mais nous sommes semblables à Dieu sur la terre des hommes, mes bien-aimés. Nous sommes semblables à Dieu. Et là que Jésus dit comme ça, Jésus dit, retire-toi de moi, Satan, quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Merci Seigneur. Voilà la connexion entre les deux. Jésus fait une guerre, un challenge au niveau de ce corps, au niveau de ce l'âme, au niveau de ce l'esprit. Il fait passe tous les trois tests. À cause ça même, mes bien-aimés, toi aussi, tu peux passer tous les trois tests. Alléluia. Adam, il fait le premier avec Ève, je ne fais le premier, je ne fais le deuxième, je ne fais le troisième. Mais en Jésus-Christ, nous passons tous les trois tests. Le même test revient avec Jésus. Mais quand Jésus vient, qui a fait une fait surmonter? La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il fait surmonter par la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Voilà mes bien-aimés qui fait tu n'as pas besoin père, tu n'as pas besoin père, tu n'as pas besoin père qui te pourrait être tenté par le diable. Amen. Le plan du diable concerne Jésus. Est-ce qu'il est fini envoyé pour le plan du Seigneur? Mon dernier point. Et puis nous vous préparons pour nos deuxième question. Est-ce que le diable tient un plan pour empêcher Jésus ce travail accompli de la terre? Oui, voilà qui fait l'inarrête. L'inarrête Adam, d'accord? Mais toi quand Adam il paraît face à face. Mais après nous pas trouve le diable paraître face à face avec aucun prophète parce qu'il est super tendre, qui s'en a pour venir, ça pour une crase la tête, qui s'en a ça qui pour une crase la tête. Il teste de tout, il trouve de tout faillir. Mais quand il trouve sa mouvement de balance qui peut commencer à descendre et annoncer, il trouve la voix qui finit résonner dans le ciel. Quand Jésus finit passe par le baptême et une colombe finit descendre, la voix finit résonner. Il finit connaît. Il dit mobilisé apparaît maintenant. Là il réfinit pour la deuxième fois face à face avec Jésus, parce qu'il connaît lui-même ça, qui peut venir sur la tête. Mais nous rendons grâce à Dieu, qu'ils ont dit, nous statut, nous identité, n'est pas associé avec Ève. Nous identité, il est associé avec Jésus. Et en Jésus-Christ, qui peut arriver, nous si, nous vaincre l'ennemi. Comment nous vaincre l'ennemi? Par la parole du Seigneur. Nous pas par la guerre, Dieu finit mettre nous en autorité à travers la parole de Dieu, l'eau et nous dit l'eau nous position. Amen. Mais nous rendons grâce à Dieu qui Jésus, il termine le travail là comme un bizarre. Merci Seigneur.